en poussant des cris de joie. Oh, qu'il est beau. La Bible dit qu'il est doux et agréable le fait de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête d'Aaron, descend jusqu'à la barbe et jusqu'au bord de ses vêtements. Amen, amen. Et c'est là où l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Qui croit qu'il y a la vie en ces lieux? Amen. Moi je crois qu'il y a la bénédiction en ces lieux. Je le crois au nom de Et Jésus. qui croit au-delà de tout que Dieu est présent parmi nous. Amen. Je le crois. Sa présence nous garantit de tout. Amen. Sa présence nous garantit de la santé divine. Sa présence est une protection. Sa présence nous rassure. Quand Dieu est là, la victoire est là. La force est là. La santé est là. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Alors, une fois de plus, recevez la salutation, les salutations de notre Père spirituel, le révérend docteur, l'apôtre Israël Mbambi depuis Kinshasa, et Maman Ephrasim Mbambi. Est-ce que vous pouvez recevoir ces acclamations, ces salutations en acclamant le Seigneur? Il vous aime beaucoup et de là où il est, nous aussi nous les aimons. Et il vous embrasse. Amen. Amen. Je salue aussi et dis merci au couple révérend pasteur Titi et Getty Chilenge Moulela. C'est comme mon frère qui m'accompagne, c'est un serviteur de Dieu, Tommy Malela. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant qu'on puisse commencer notre enseignement, je ne sais pas si on va clôturer, je crois, aujourd'hui. Et certainement, on va juste survoler quelques points et toucher le dernier point et clôturer. Amen. Amen. Pendant que j'étais là, je prie à notre sœur de revenir un peu. Nous allons danser un peu. Amen. Amen. Comme on parle du service chrétien, des services de Dieu, on a nommé cet enseignement à l'école de Zacharie. Zacharie, en tant qu'un serviteur, un modèle dans la parole de Dieu, alors il nous ouvre la porte pour que nous puissions enfin toucher les quelques points qui peuvent nous aider à être enseignés et à être instruits dans cet enseignement. Amen. Amen. Alors hier, par la grâce de Dieu, on a touché les quelques points. J'avais parlé de notre plan hier. On avait parlé de... hier, qu'est-ce qu'on a dit encore? Attends, je dois rentrer là-bas. Voilà. On a parlé de trois points, si je ne me trompe pas, ou deux. On devrait parler de comprendre les services chrétiens. Qui, dans ces premiers points-là, et on a parlé de comprendre. Dans les comprendre, là, on parle de la définition, définir ou la signification, qui peut servir Dieu, de trois manières de servir le Seigneur. Le deuxième grand point, on a parlé des incontournables dans les services de Dieu. Le premier point, les exigences de Dieu. Deuxième point, le prix à payer. Le troisième point qu'on n'a pas pu aborder, c'était l'œuvre et le combat. Dans l'œuvre du Seigneur, il y a le combat et on devrait aussi aborder le troisième grand point, c'était les avantages ou les bénéfices de servir Dieu. Enfin, le dernier point, c'est l'onction pour servir. L'onction pour servir l'Éternel. Je crois que pour ce qui était hier, on a touché, je crois, le deux grands points. On a défini, on a quand même dit quelque chose par rapport à qui peut servir Dieu. Et en dehors de ça, on a parlé des trois manières de servir Dieu, les trois T. On a parlé du talent, le temps et le trésor. Donc tu peux servir avec ton talent, tu peux servir à ton temps, avec ton trésor. Il y a eu des femmes qui accompagnaient Jésus et qui le soutenaient avec leurs biens. On est allé même toucher Cyrus qui a travaillé, contribué à la construction, même à la reconstruction du temple de Dieu. On a touché les cas du centenier romain qui a eu même à construire une synagogue pour le peuple de Dieu, pour qu'ils aient quand même un endroit où prier. Et sur le deuxième point, on a parlé des incontournables et de servir Dieu, on a parlé des exigences. C'est là où on s'était un peu apaisanti et
parlé de quelques points. On a parlé du témoignage. On a dit qu'il ne peut pas être un nouveau-né, c'est lui qui veut servir Dieu. Dieu est tellement exigeant envers celui qu'il veut employer. Alléluia. Amen. Moi, je crois que même un bon chasseur ne va pas utiliser n'importe quelle flèche. Je crois que le chasseur, il tient sur ses propres compétences, mais il tient aussi sur les armes qu'il voudrait utiliser. Donc, un bon chasseur va veiller sur la flèche qu'il va utiliser. Alors, nous sommes comme des flèches que le Seigneur voudrait lancer et apporter la victoire. Donner la victoire dans le camp des enfants de Dieu. Alors, on doit être bien taillé, comment dirais-je, on doit bien nous aiguiser, voilà. On doit bien nous aiguiser, de manière à ce que lorsqu'il le lance, il sait du moins que c'est une flèche de la victoire. Amen. Alors toi Amen. et moi, comme une flèche de la part du Seigneur, pose-toi la question, tu es quel genre de flèche? Tu te mets dans quelle catégorie de flèches? Aussi, nous pouvons nous considérer comme une équipe de football. Il est vrai que celui qui est sur le banc n'est pas moindre. Amen. Mais, moi je crois que quand tu es sur le banc, tu y es le deuxième choix. Mais ceux qu'on met sur terrain, ils sont le premier choix de l'entraîneur. Donc ils sont les meilleurs. Ouais. Maintenant, pose-toi la question, tu es sur le banc de touche ou bien tu es sur le terrain? Est-ce que ton entraîneur compte sur toi? Avant que tout ceci n'arrive dans ma vie, il y a eu un temps dans le passé, j'avais fait un rêve où j'étais un joueur dans l'équipe où l'entraîneur était le pasteur Mbami. Je ne sais pas si je lui ai déjà dit. Pendant qu'on jouait les matchs, notre équipe, on nous menait par 1-0, j'étais sur le banc. Dans le rêve, je crois que quelqu'un lui a dit, fais monter ces garçons, il sait bien jouer, il fera quelque chose. Je crois que dans ses rêves, il avait accepté de me mettre sur le terrain, j'ai égalisé et ensuite marqué le but de la qualification. Amen. Et après quelques temps, le Seigneur a fait qu'il me prenne et me mette à ses côtés. Et ce rêve n'a jamais quitté mon cœur et ma pensée. Je dis, j'ai un rôle à jouer. Je suis dans cette église pour jouer un rôle. Et je dois bien remplir ma tâche. Amen. Alors c'est lui qui décide de servir Dieu. Il fait un bon choix. Il aspire à quelque chose de bon. Mais néanmoins, le Seigneur est exigeant envers nous. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Sache que le Seigneur compte sur toi. Amen. Veille sur ta vie, veille sur ton comportement, veille sur ton témoignage, veille sur tes actes. Sache-les très bien que nous sommes tous des évangélistes et des Christ. Amen. Et que par notre comportement, par nos couples, par nos vies, que quelqu'un, ne fût-ce qu'une personne, soit gagné dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je voudrais qu'on puisse chanter quelque chose et on va rapidement commencer notre message. Je ne sais pas si je saurai rentrer. Papa, tu m'as demandé quelque chose hier. Je crois qu'il faut me laisser le temps, je vais le faire très bien. Amen. On va saisir et je vais envoyer ça, même par mail, même par quoi. Je vais trouver le moyen de vous envoyer tout ça. Ce sera très bien saisi et bien fait. Amen. Amen. Il y a un cantique qui me vient dans l'esprit. Kosalela nzambe za esengo moninga. Salela nzambe za esengo. Il y a un talandenge na koma. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu sers Dieu, il faut s'attendre aux avantages. Peut-être le temps nous manquerait de parler des avantages. C'est pourquoi j'aimerais qu'on chante. Voyez la vie de Zacharie. Après avoir servi, le Seigneur s'est souvenu de Zacharie. Vous trouverez ça écrit dans le syllabus que je vais envoyer. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a des guérisons. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il fera quand il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura aucune femme qui avorte, ni une femme stérile. Et ensuite, tu commences à parler de la victoire et bien d'autres choses. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup d'avantages en ce qui concerne ce travail. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller avec ça? Allez, let's go now. 1, 2, 3, 4, go. Kosalela nzambe
acclamer pour le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Amen. Nul ne peut s'égaler à toi, le roi des rois. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon. Amen. La Bible dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Oh, sois béni, Père. Et tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Tu le renouvelles chaque matin. Oh, comment ne pas t'aimer, notre roi. Seigneur, tu es au-delà de tout. Amen. C'est toi qui tiens la plume qui écrit l'histoire de tout un chacun. Alléluia. Oh, sois béni, mon Chacun de nous a un témoignage. Alléluia. Chacun de nous sait d'où le Seigneur l'a pris. Dans quelle position, dans quelle situation, dans quel genre de vie. Mais le Seigneur est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Amen. Oh.
ne pas t'aimer. Mon ami Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs. Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprenez vos places, je vous en prie, s'il vous plaît. On a quand même pris quelques bonnes minutes debout. Je vous prie de souffler un peu. J'ai comme l'impression que nous devons passer du temps dans la prière. Amen. J'ai comme l'impression, je sens cela dans mon esprit. Alléluia. Je sens cela dans mon esprit que nous devons prendre le temps de prier. Ouais. Quand on parle du Saint-Esprit ou bien quand on parle de l'onction, je crois qu'il faut prendre un peu du temps pour demander qu'il nous oigne, qu'il puisse nous oindre. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps dans la prière. On a besoin de son onction. Yes. Le travail de Dieu ou l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec les efforts humains. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des grandes études mais qui ne réussissent pas dans le domaine du ministère, dans le travail de Dieu, dans le service de Dieu. Parce que cela ne dépend pas de notre intelligence. Bien entendu, que le Seigneur nous donne toujours de l'intelligence, il nous rend capable pour pouvoir servir le Seigneur et bien remplir ses travaux. Mais le service chrétien ou le travail de Dieu dépend de capacités divines. Alléluia. Amen. Dépend de ses capacités. Raison pour laquelle nous voulons parler de l'onction pour servir. Amen. Amen. Luc chapitre 4, à partir du verset 18, on commence par notre maître qui lui-même dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... Alléluia. Si quelqu'un est là, il peut faire cette lecture rapidement, sinon je... Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc 4, verset 18, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour apporter la liberté aux opprimés, et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula les livres, il se rendit, il le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qu'il entendait cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs n'est resté indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup aussi, disait-il. N'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit: vous ne manquerez pas de m'appliquer ces dictons. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici,
dans ta propre ville. Et il ajouta vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Quand pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tous les pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère et se levèrent et firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de les précipiter. Donc ils avaient envie de les tuer et dans le vide. Mais il passa au milieu et il s'en alla. Comment? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y a bien d'autres passages que nous connaissons. On peut encore ajouter à cela. Actes chapitre 1, le verset 8e, la Bible dit, et vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est ça, hein? Oui. Si je suis dans le bon, vous me dites, si pas, on ouvre carrément la Bible et on lit. Oui. Ou sinon, s'il y a un lecteur dans la salle, il peut nous aider. Hein? Et vous recevrez une puissance dans le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. On peut s'arrêter là. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit que Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth? De quoi? De force. Acte 10, 38. Acte chapitre 10. Le verset 38e, la Bible dit, ensuite Dieu a oint Jésus-Christ Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Amen. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Car Dieu était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction pour servir Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que le Seigneur nous oint pour un but bien précis. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens exploitent mal l'onction qu'ils désirent recevoir, ou bien les gens veulent être remplis du Saint-Esprit ou être oints par Dieu pour une mauvaise cause, pour un mauvais usage. Certaines personnes croient que on est oint pour faire du spectacle. On est oint pour prouver les gens. Et nous sommes oints pour démontrer aux hommes qu'on est plus puissant qu'eux. Le Seigneur ne nous oint pas pour une compétition. Il nous oint pour mieux remplir notre tâche. Amen. Et bien jouer notre rôle. En d'autres termes, accomplir bien notre ministère. Je l'ai dit tantôt que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu avec ses efforts. Lorsque tu commences à recourir à tes efforts personnels, sache-le que tu passes à côté. Je voudrais déjà ouvrir une parenthèse pour dire, même l'apôtre Paul a dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Donc notre ressource n'est pas charnelle. Nous ne devons pas recourir à ce qui est charnel pour mieux remplir notre ministère.
du moment où l'homme commence à s'appuyer sur sa force, l'homme commence à se ressourcer à ce qui est charnel, les ministères commenceront à tomber dans la chute et avoir des problèmes. Celui qui est appelé de Dieu est capacité par Dieu afin de mener à bien son ministère. C'est Dieu seul qui nous rend capables de remplir la tâche ou les tâches qu'il nous assigne. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth, le Saint des Saints, Jésus notre Seigneur, venant sur terre, il avait besoin qu'il soit oint par son Père, afin de mener à bien le 3 ans de son ministère sur terre. Jésus, la Bible dit, et lui-même il fait cette déclaration, il a ouvert le rouleau dans le prophète Ésaïe. Il tombe justement là où Ésaïe avait libéré cette prophétie. Et quand il est allé s'asseoir, il voulait simplement démontrer ou prouver aux gens que cette prophétie que vous venez d'entendre, je viens de lire, s'accomplit aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que le Messie, c'est bien moi. Et ils étaient confus, ils disent, non, c'est pas lui là, le fils du charpentier Joseph. Raison pour laquelle ils étaient en colère contre Jésus. Ils l'ont mené sur une montagne, ils voulaient le précipiter. Mais l'onction de Dieu nous sert aussi de protection. Amen, amen. Des fois, ne vous étonnez pas qu'on taxe certains serviteurs de Dieu, des magiciens, des féticheurs. Ouais. Parce qu'il y a un pouvoir sur eux. Il y a quelque chose que Dieu dépose en eux et qui fait en sorte que par eux, que Dieu opère de miracles. Alléluia. Amen. Quand Dieu travaille avec toi, ou quand Dieu t'utilise, ou par toi le Seigneur opère des miracles, par toi le Seigneur convainc des gens. Bien-aimés, même la conviction lorsqu'on est en train de nous apporter la parole, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut changer le cœur d'une personne. Amen. Personne ne peut dissuader quelqu'un de ses propres convictions. Écoutez, bien-aimés, le jour où l'apôtre Pierre ainsi que les autres ont été remplis du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, c'est alors que quand celui-ci a ouvert la bouche, a commencé à parler, la Bible souligne quelque part, ils eurent les cœurs vivement touchés. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'un homme parle de la part de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit, le cœur des hommes sont touchés, les hommes sont convaincus. Amen. Mais le Seigneur ne s'arrête pas seulement à la conviction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ma prédication n'est pas seulement un discours persuasif. C'est-à-dire que la prédication que je vous apporte ne s'arrête pas seulement à vous convaincre. La prédication n'a pas seulement comme but de persuader, convaincre les gens, mais aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À la démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'onction de Dieu sur nous nous permet à convaincre les gens. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence lorsque quelqu'un est en train de donner même un cours de l'histoire ainsi que autre chose. Là, on n'en a pas besoin. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, où le Seigneur doit toucher les cœurs des gens, changer les gens, le changement de vie ne passe que par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de spectacles. Mais il dit aux gens seulement abandonnez le mal.
abandonnez. Le Seigneur vous aime. Il y a des gens qui tombent des vies en Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Mais parce qu'il a découvert les secrets. Les secrets, par moment, n'est pas l'éloquence. Hein. Les secrets, par moment, n'est pas la bonne forme, la bonne présentation, hein, comme d'aucuns croiraient. Mais le secret de la réussite dans le ministère, c'est l'onction. Amen. Il faut être oint. Quand tu es oint par Dieu, c'est alors que tu peux faire quelque chose. Alors, bien-aimé, on dit que l'action de oindre, c'est-à-dire, veut simplement dire répandre l'huile sur une personne ou sur un objet. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que même Moïse a eu à répandre l'huile sur les ustensiles du temple, du tabernacle. Il fallait oindre. Vous trouverez dans la Bible, même ceux qui allaient dans la guerre, oindre leurs boucliers. Vous trouverez les rois qui ont été oints avant même de servir, avant même d'entrer en fonction. Et même les personnes qui ont été préposées servir au culte, ils ont été oints. Car les choses saintes, il faut, pour toucher aux choses saintes, vous devez être saint. Mais quand vous menez les études, vous étudiez autour de l'onction, on vous dira que l'onction, il devient un acte par lequel l'Éternel communique son esprit et par conséquent une puissance et une autorité surnaturelle à une personne. Amen. Afin de les servir. L'acte par lequel l'Éternel communique son esprit, sa puissance, son autorité surnaturelle sur une personne. Alléluia. Amen. En Israël, il n'y a que Dieu qui pouvait établir un roi. Et pour qu'un roi puisse entrer en fonction, il fallait que l'homme établi par Dieu, le sacrificateur ou le prophète, dans le temps on a vu avec le prophète Samuel, c'est lui qui a oint Saoul, afin que ces derniers entrent en fonction. Mais quand celui-ci a été déchu, il fallait trouver l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu avait choisi, à l'instar de David. Et avant que celui-ci n'entre en fonction, il a été oint avec la corne. Vous connaissez l'histoire. Parce que le roi, il était placé à la tête du peuple, donc par délégation de l'Éternel. En d'autres termes, il était la personne déléguée par Dieu afin de diriger son peuple. Donc il fallait que ces derniers soient bien capacités par le Seigneur ou mandatés par Dieu, mener à bien le peuple de Dieu en tant que roi. Mais pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voyons Jésus avant d'exercer son ministère sur terre. Il a été oint par le Tout-Puissant. Il a été oint. Et Jésus fait la même chose. Avant que ses disciples, les apôtres choisis par lui-même, n'entrent en fonction, ils ont été oints. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu lis Actes chapitre 1, Jésus leur dit ceci: ne sortez pas encore à Jérusalem, afin que ce que le Père a dit soit accompli. Ouais. L'accomplissement de la promesse, c'était le fusion du Saint-Esprit. Et comment est-ce que les apôtres ont entendu ce moment?
Ils ont entendu ce moment dans la chambre haute. Amen. Très important. Ils ont entendu cela dans la prière. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse, qu'ils soient un et continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus était clair dans sa parole, dit, et vous recevrez une puissance. Mais la puissance vient par le pneuma. Le pneuma, c'est l'esprit, ou le roua, en hébreu. Pneuma, grec. Le pneuma, le souffle ou le mouvement de l'air, fallait que cela vienne sur le peuple, libérer la puissance de Dieu sur eux, ou l'esprit de Dieu, leur donner la capacité nécessaire afin de mener à bien le ministère ou remplir correctement ce que Dieu leur avait confié comme tâche. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont été enseignés. Ils ont été formés. Mais avant d'entrer dans l'exercice ou bien commencer à exercer, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Amen. Ils avaient besoin de l'onction de Dieu sur eux. On dit que parmi les symboles du Saint-Esprit, on parle de l'huile. On peut aussi voir le vent. On peut voir l'huile. On n'a pas vu l'huile. Mais ici, c'était le vent. La Bible dit, un vent impétueux a soufflé. Quand ce vent a soufflé, la Bible dit, les langues comme des langues de feu se posèrent sur tout un chacun d'eux. Et ils ont parlé une autre langue. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous oint. Amen. C'est Dieu qui oint ses serviteurs. Mais je voudrais aussi que nous puissions toucher des aspects, des choses, afin de commencer peut-être la prière et prendre le temps de prier, prendre le temps de vivre ce moment où que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous oigne ce matin. Quand tu lis Nombre chapitre 11, à partir du verset 24, vous allez trouver ça. Le Seigneur dit à Moïse, il y avait une telle pression à telle enseigne que Moïse n'en pouvait plus. Moïse s'est plaigné à tout moment. Le Seigneur lui a dit, Moïse, appelle 12 anciens, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur toi, afin que vous puissiez porter le fardeau ensemble. Mais ce jour-là, il y a deux personnes qui avaient manqué. Ils ont été inscrits, mais ils n'avaient pas répondu présent dans la tente d'assignation. Nous parlons de Eldad et de Médad. Mais quand tu lis, la Bible dit que l'Esprit est arrivé, a soufflé sur eux, Nombre chapitre 11. Ils ont été tous touchés. Ils ont prophétisé. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas continué à prophétiser. Mais les deux personnes qui étaient restées, ils ont continué à prophétiser. Et un jeune homme est arrivé à annoncer qu'il y a Médad et Eldad qui sont en train de prophétiser. Alors, je crois que Josué, le jeune serviteur, c'est lui qui a servi Moïse depuis sa jeunesse, a dit à Moïse qu'il faut les arrêter. Moïse a dit non, non, si même tout le peuple va commencer à prophétiser, qu'il prophétise. Amen, amen, amen. Nombre chapitre 11, 24 à 30. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes, c'était 70 hommes, choisis parmi leurs responsables et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla et prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna aux 70. Je voudrais m'arrêter là et continuer. « 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes. 'Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle 70 personnes
et voudrait à ce que cet homme ne porte pas le fardeau seul. Il va mettre sous cet homme des serviteurs ou des servantes. Alors pour mieux partager les fardeaux, porter les fardeaux ensemble, le Seigneur, il prend ce qu'il a déposé sur cet homme. Il le répand à tous ces hommes. C'est pourquoi vous voyez souvent, lors de moments de consécration, c'est ton Père spirituel qui vient te joindre. C'est-à-dire qu'il vient partager avec toi l'esprit qu'il a reçu de la part de Dieu, Amen. afin qu'ensemble vous puissiez porter les fardeaux. Amen. 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 Il fallait accompagner ces peuples de Dieu jusqu'à Canaan. Mais ce n'était pas un peuple facile. C'était un peuple difficile. Moïse seul, il n'en pouvait plus. Le Seigneur lui dit, Moïse, rassemble 72 personnes. 72 hommes responsables. Et parmi les 72, il y a 2 personnes qui avaient manqué, donc ils étaient 70. Donc il n'y avait pas Eldad et Médad comme je venais de lire là, de dire plutôt. Mais en poursuivant la lecture, la Bible dit ceci. Verset 27, on a déjà lu. Et quand l'Esprit se fit poser sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration ou prophétiser dans d'autres versions, comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. L'Esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans les camps et qui s'appelaient Eldad et Médad. L'Esprit vint reposer sur eux car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration ou à prophétiser. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration ou prophétiser. Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, on l'a dit hier aussi, on a parlé de Josué, qui était un enfant, un serviteur de Moïse. La Bible dit, qui était assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant, Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres. Voilà. Il dit accorde son esprit à qui? À tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous prophètes. Puis, Moïse regagna le camp avec le responsable. Alléluia. Amen. Bien, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que lorsqu'on sert Dieu, tantôt il y a des gens qui disent non, l'histoire des transferts n'existe pas, tous on doit être oint par Dieu. Le Seigneur nous oint. Mais écoutez, même quand tu lis la Bible, j'ai cité un passage biblique quand on parle de la tête d'Aaron. Ça commence par la tête. Ça ne s'arrête pas à la tête. Ça vient jusqu'à là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Ça va jusqu'au bord des vêtements. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous appelle, il vous placera sous un père. Il vous placera sous quelqu'un qui doit être comme votre père dans la foi, mère dans la foi. Et l'Éternel prendra de l'esprit qu'il a reposé sur lui. Et il va prendre cet esprit, il va vous le donner. En d'autres termes, on parle du transfert. Ça s'est fait, cette histoire. Amen. Il est vrai qu'il n'y a pas de succès sans successeur, bien sûr. Ceux qui vont continuer, ils vont continuer avec quel esprit? Ils vont continuer avec quel esprit ou quel mandat? Ils vont continuer avec ce que Dieu a déposé sur son serviteur et il le transfère aux autres. Même chose avec Élisée et Élie. C'était la même chose. Élie était en train de partir. 1 Roi chapitre 2. Vous connaissez l'histoire. Le fils des prophètes se moque d'Élisée. Non, ton maître va partir, qu'on sort. Il dit, taisez-vous, je le sais. Son maître lui dit, il faut t'arrêter là. Moi, le chemin est encore long, tout ça reste. Il dit, non, je vais te suivre. Tout ça, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je désire que tu me donnes
la double portion de l'esprit qui repose sur toi. Ah. Et lui dit, tu demandes quelque chose de trop difficile. Amen. Mais, si tu me vois s'envoler, tu auras ce que tu demandes. Je voudrais dire à quelqu'un, l'héritage des fils, c'est le manteau. Amen. Et le manteau, c'est le fruit de la persévérance. Amen. Amen. Le père donne son manteau à son fils. Le manteau n'a pas été donné à quelqu'un d'autre qu'à son fils. Parce que Élie, son ministère s'arrêtait. Et Élisée devrait commencer. Mais il devrait commencer avec quoi? Il devait commencer avec la double portion. En d'autres termes, Élie demande quelque chose de difficile parce que Élisée demande quelque chose de difficile parce que tu lui demandes la double portion de son esprit. Lui n'a qu'une portion, mais il doit donner la double. Il aura la double où? Amen. C'est-à-dire que Dieu travaille avec ses serviteurs. Amen. Parce que lui, Élie, en tant qu'humain, il n'avait pas la double portion. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais cela aura lieu. Si tu me vois en train de m'envoler là, tu auras ça. Et quand le tourbillon est arrivé, boum, il laisse tomber le manteau. Et quand il ramasse le manteau, il se tient devant le Jourdain. Il fait la prière. Et Dieu de mon Père, il frappa le Jourdain. Le Jourdain se sépara. Et ça a commencé par là. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez opérer dans le surnaturel, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Amen. Vous voulez un rendement plus que tes capacités humaines ou humaines. Tu as besoin d'un rendement plus supérieur. Désire le Saint-Esprit. Recherche l'onction du Saint-Esprit. Tu veux aller plus loin. Recherche l'onction du Saint-Esprit. Chacun dans le domaine de son appel. Tu veux un bon rendement avec Dieu. Tu as besoin de son onction. Je voudrais le dire à quelqu'un, bien-aimé, cet après-midi. Nous sommes appelés tous à servir. Mais pour œuvrer, on a besoin de l'onction de Dieu. Pour œuvrer, on a besoin de l'onction de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui chante chez nous là-bas. Il n'a pas une voix sublime. Mais quand ce monsieur chante, il y a des effets terribles. Quand j'entends son cantique ici, vous allez chanter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce bien-aimé? Il n'a pas une si belle voix. Mais dans sa voix, la voix rock là, il y a l'huile sainte. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui compte sur Dieu, il a besoin de son onction. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimé, quand tu désires l'onction, c'est-à-dire que tu désires aussi le soutien de Dieu. En d'autres termes, tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas seul. Je suis incapable. Amen. Je ne peux rien faire. Je ne pourrai rien moi-même. Gagner des blancs, toucher des gens qui sont hyper occupés. Je ne suis pas capable. Amen. Mais je le saurai si toi tu viens Amen. à mon aide. J'ai besoin de toi. Celui qui désire l'onction pour servir, il dit à Dieu, je suis faible. Amen. Je suis incapable. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne peux rien. Je ne peux. J'ai dit, l'assemblée de Dieu doit être l'assemblée de ces gens qui ne peuvent rien. En d'autres termes, des gens qui ont faim. Si tu es déjà plein dans ton ventre, tu ne viendras pas chercher Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, errez ceux qui ont faim et soif. Si tu n'as pas soif et si tu n'as pas faim, ta place n'est pas ici. Nous venons ici parce qu'on a toujours soif. Nous venons ici parce qu'on a toujours faim. Celui qui a faim, il cherche la nourriture. Celui qui a faim, il tend la main à celui qui a la nourriture. Un morceau de pain. Pour dire, aide-moi. Si tu ne me donnes pas de quoi manger, si tu ne me donnes pas de l'eau, je ne serai pas capable de marcher. Nous venons devant Dieu, lui disant, Seigneur, toi tu maîtrises le monde. Toi tu as créé les hommes. Mais pour convaincre des hommes,
Et pour que nous puissions connaître et vivre de choses qui sont au-delà de l'entendement humain, on a besoin de ton onction. Amen. On a besoin de ton onction. Ouais. C'est pourquoi lui-même, Jésus, dans Actes chapitre 10, 38, la Bible déclare qu'il a été oint, il allait partout, mais Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance et de force. Il allait, mais il était oint. J'aime quelque part, la Bible souligne, et Dieu était avec lui. Amen. Les signes qui te rassurent que tu marches avec Dieu, c'est l'onction de Dieu. Amen. Quand tu es oint, sache-le que tu marches avec Dieu. Ouais. Et lorsque tu sais que tu marches avec Dieu, tu es rassuré dans ton cœur. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va glorifier son nom. Amen. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se recommandent. Écoutez, lorsque Dieu t'envoie, il te rend capable. Amen. Mais lorsque toi-même tu te recommandes, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Parce que lorsque c'est lui qui t'envoie, il va te rendre capable. Parce qu'il sait que devant toi, il y a des esprits, il y a des réalités, il y a des situations qui peuvent te dépasser. Oui, oui. Mais lorsque celui qui t'accompagne, lorsque celui qui marche avec toi, c'est lui-même qui passera devant toi. Amen. C'est lui-même qui commencera à planir même le chemin montier. Amen. C'est lui-même qui va commencer à frayer le chemin. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu envoie son enfant, il le oint. Amen. Mais quand tu te recommandes, c'est alors là, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Parce que tu es venu seul. Qui t'a envoyé? Personne. Mais si c'est lui-même, papa, qui t'envoie, il te donne la capacité. Comment dire? Il va t'armer. Tu seras armé par lui-même. Il te donne les armes qui te permettront à combattre et à remporter la victoire. Amen. Et le Seigneur sait que ce qui est devant toi, tu peux remporter la victoire qu'avec le Saint-Esprit. Amen. Tu peux remporter la victoire que si seulement tu es oint par le Seigneur. Dans les milliers des étudiants, c'est compliqué d'apporter la bonne nouvelle. Mais si tu es oint envoyé par Dieu, tu commenceras à toucher les gens et à influencer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin de l'onction de Dieu pour remporter la victoire. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Tu n'as pas besoin d'aller seul, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de l'huile sainte sur toi. Tu as besoin de la force qui vient d'en haut. Tu as besoin de la capacité qui vient d'en haut. Lorsque tu comprends que sur cette terre, tu es venu comme missionnaire, tu vas chaque jour désirer l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais lorsque tu te dis, tu es venu simplement pour chercher ton gagne-pain, tu n'en auras pas besoin. Mais nous qui vivons comme des missionnaires, nous savons qu'on a besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'onction de Dieu sur toi. Amen. La capacité qui vient d'en haut, cela ne va pas faire pousser des cheveux. Si tu as la calvitie, tu restes avec la calvitie. Mais en toi, Dieu va commencer à opérer des choses terribles. Lorsque Dieu est avec toi, la guérison va t'accompagner. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, par toi, il va guérir les malades. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu marche avec toi et tu es oint par Dieu, tu vas commencer à réconcilier même des gens compliqués. Il n'y a pas longtemps, j'ai réconcilié un couple. C'était très compliqué. Quelqu'un me dit, à la fin, il me dit, papa, ce que tu fais, c'est vraiment la volonté de Dieu. Je lui dis, Dieu m'a dit, vous allez vous réconcilier. Amen. Et laissez-moi te dire que la volonté de Dieu ne veut pas dire que dans le mariage, il n'y aura pas de problème. Il y aura problème. Mais vous devez pratiquer la parole de Dieu. Lorsque vous vous soumettez à la parole de Dieu, c'est alors que vous saurez quand même vous en sortir. Mais lorsque vous piétinez la parole de Dieu, c'est alors que les principes du monde vont vous détruire. Aujourd'hui, ils sont ensemble, par la grâce de Dieu. À
chaque fois que j'avais des rendez-vous avec, je me mettais à prier, dit Saint-Esprit. Entendre parler dans mes oreilles, c'est complexe. J'ai besoin juste de ton onction. Je crois le jour où j'ai réuni l'homme et la femme, au bureau on parlait. Dans mon cœur, je disais à un moment donné, j'ai mis un papier sur mon bureau. J'ai fait un petit crochet dehors. J'ai dit, Seigneur, je les laisse discuter. Je suis sorti du bureau, j'ai dit, je me soulage, je reviens. En rentrant, j'ai senti qu'ils étaient en train de discuter. J'ai dit, ça y est. Chaque fois qu'on parlait, je disais à l'homme, il faut regarder ta femme. Je dis à la femme, tu vois comment est-ce que ton homme est devenu. À un moment donné, je voyais l'homme qui essayait de regarder ma femme. J'ai dit, ouais, ça, quelque chose arrive. Il dit, ici, vous n'allez pas sortir sans vous réconcilier. J'ai fait un petit tour, je revenais là au bureau, j'entends des gens qui parlent. Tu as au téléphone, tu avais appelé. J'ai dit, ça c'est la jalousie, c'est-à-dire l'amour est encore là. Quelque chose va revenir. Je suis sorti, je dis, Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. La pastorale n'est pas seulement le fait qui sort ici. La pastorale, c'est aussi ça, ce travail-là, réconcilier les gens, remettre la paix dans le foyer. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je reviens, je dis, ça va, je dis, oh, vous parlez ensemble, je dis, oh, vous ne voyez pas qu'il est devenu beau, toi tu es devenu belle. Je dis, alors tu n'as pas dit, tu n'as pas remarqué qu'elle est trop belle. Ouais. Ah, papa, tu me mets dans une situation, je dis, voilà. 3 minutes avec ta propre femme que tu as aimée. Et qu'elle va revenir. Amen. Et je lis un papier sur mon bureau. L'homme écrit quelque part là. C'était un peu fine, mais j'ai réussi à lire. Il a écrit Jésus, donne-moi la force de pardonner. Yeah, j'ai gagné. Il dit Jésus, tu as gagné. Amen. Donc ça prouve que dans son cœur il y avait une lutte. Mais il dit Seigneur Jésus, donne-moi la force de pardonner. Amen. Amen. Au finish, on a prié un d'eux. Ils se sont serrés la main. Et j'ai dit à l'homme, moi j'habite Lemba. Ta femme, quand vous aviez des problèmes, elle est à Ouéry. Je dis, mets-la dans ta voiture, va la déposer. Ah papa, j'ai dit, va causer, tu as envie d'elle, tu la trouves belle, tu souffres. J'ai dit, mon frère, tu souffres, sois ok. Moi je sortais après, je l'ai vu dans la voiture de Marie. Ils ont commencé à partir, j'ai dit, 30 minutes en route, moi c'est un mobile. Réconciliation. Après le soir, j'ai dit, ça va, tu l'as déposé? Ah papa, oui, je l'ai déposé. Ah papa, j'ai dit, ça va. Tu as aimé? Amen. J'appelle la femme, ça va, ça s'est bien passé? Oui papa, ça va, ça s'est bien passé, oui papa. Alléluia. Amen. Donc l'onction de Dieu nous amène à régler des problèmes difficiles. Chers serviteurs de Dieu, lorsqu'un cas se présente devant toi, n'aie pas peur. Demande à Dieu son onction. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour ne fût-ce que prendre un temps. Je sens dans mon cœur que le Seigneur voudrait déposer quelque chose sur quelqu'un. Il veut déposer quelque chose sur quelqu'un. Et depuis hier, on a commencé à parler, je crois, dans le cœur de quelqu'un, il y a une interpellation. Il y a Dieu qui est en train de dire à quelqu'un, tu dois t'élever, tu dois servir Dieu. Mais aujourd'hui, il t'ajoute que tu ne pourras pas seul. Tu ne pourras que par le Saint-Esprit. Il y a un moment, tu t'efforces à servir Dieu, tu sens qu'il n'y a pas de force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Tu peux le faire avec le Saint-Esprit. Tu peux réussir avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout, tu ouvres ton dommage? Je ne sais pas si on va nous balancer quoi. Il a aussi besoin de la prière. Mais pendant que tu touches là, tu es en train aussi de prier. Élève tes deux mains. Tu désires l'onction de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu. Ta présence dans ma vie. Oh. Désir, est-ce que tu as soif? Il est là. À chacun sa part. À chacun sa part. Jésus, parle-lui, dis-lui Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens. J'ai besoin de toi, viens. Les responsabilités sont là devant moi.
tu m'appelles, il y a une mission. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Jésus. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tu descends, Quand tu descends, oui, l'atmosphère change. Il y a transfert. chante avec nous. Entre ciel et terre, quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On chante le Saint-Esprit est là. Saint, Il est là. est là. Il est là. Oh. Le Saint-Esprit est là. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Ils s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Lève tes deux mains. Commence maintenant à prier du Saint-Esprit. Viens. Commence à demander, demande son onction maintenant. Du vient. Demande son onction. Commence à prier du fond de moi. Repends ton esprit sur 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 moi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux demander la plénitude du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur toi? Du Saint-Esprit, tu sens quelque chose de bouillonner dans ton cœur. Tu sens Dieu t'appeler à faire quelque chose. Tu sens Dieu te demander à faire quelque chose. Comment tu lui dis Saint-Esprit? J'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit. Nous prions pour l'atmosphère céleste dans notre lieu de régner dans ce lieu. Par ta puissance, Seigneur, reviens dans notre Dieu. Par ta puissance, Seigneur, notre Dieu, nous voulons contempler ta gloire. C'est pourquoi nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, l'oracle de l'Éternel, nous t'invitons, oh toi l'Esprit divin. Nous t'invitons, oh toi Est-ce l'Esprit. que tu veux prier? Nous t'invitons parce Fais que comme tu les es Dieu. apôtres qui étaient dans la chambre haute, qui demandaient, qui descendent. Tu ouvres tes mains, tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au nom de Oins-moi. Jésus.
moi, molimo, kita, dosengi, yosara, ezora, asia, amitema, yabasantu, kabaranda. Ole Azambe Ngekisa Batini Omona Uyana Yo Okoshi Kita Baba Shakare Osata Amere Oseke Abrasakari Oh, Kita, Shia Solo, Alléluia, Kita, oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Oh, Kita, yes, Kita, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia, Kita, Alléluia. Oh, l'onction de Dieu. Shia Solo, Alléluia. À toi l'oracle de Dieu. Toi la promesse est parfaite, nous avons besoin de tout. Toi qui es notre Dieu, oh Père, Jésus est exécuté, le monde est notre Dieu. Oh Jésus n'est mort car il a dit dans sa parole, est notre Dieu. Il était un avantage pour nous, c'est notre Dieu que nous lui faisons aller. Père, nous voulons voir cet avantage cet après-midi de notre Dieu. Nous voulons voir l'avantage de la mort et de la résurrection de Christ, notre Sauveur, dans ce lieu, Père. Il a dit lorsque lui s'en est notre Dieu, le Saint-Esprit Seigneur nous sera accordé, Père. Nous prions à toi ce soir, Adonai. Nous prions à toi, notre Père Créateur. Nous prions à toi, le divin Sauveur. Au nom de Jésus, notre Dieu. Que l'Esprit Saint soit notre Dieu dans ce lieu. Que l'Esprit Saint est dans notre Dieu, nous donne capacité, Seigneur. Que le Saint-Esprit donne à notre Dieu la force, Seigneur. Que le Saint-Esprit comble nos vies cet après-midi, Père. Que le Saint-Esprit est dans notre Dieu élève ta gloire dans ce lieu. Nous voulons que les écailles tombent, Père. Nous voulons que les écailles tombent ce soir avec notre Dieu. Souffle un vent nouveau, Seigneur, notre Dieu, dans ce lieu. Souffle un vent nouveau, Père, dans cette endroit. Nous prions la connexion divine de cet après-midi. Nous prions la connexion de notre Dieu. Et la connexion, c'est notre Dieu. Nous la connexion cet après-midi. Connecte ton peuple maintenant, Seigneur. Notre royaume, c'est notre Dieu. Connecte ton peuple parce que tu es Dieu. Nous devons être plus que souffler. Saint-Esprit de Dieu, il dépose. Il dépose des choses nouvelles et de bonnes. Il dépose et de notre Dieu. Dépose dans ton peuple, Père. Ouvre dans ce lieu de notre Dieu. Sois au rendez-vous ce soir dans le nom de Jésus. Sois au rendez-vous, Père. Alléluia. Notre rendez-vous est à peuple de notre Dieu. Viens que l'alléluia soit à notre Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es notre Sauveur. Nous voulons te contempler, Père. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu. Par ton onction, c'est ta première vie. Nous voici devant le toi, notre Dieu. Nous voici devant ton trône. Éternel notre Dieu. Nous venons devant le Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Repose dans votre âme, notre Dieu.
dans mon cœur et que notre Dieu dépose. Dépose maintenant, Seigneur notre Dieu. Et que ma vie, Seigneur notre Père. Et que mon âme est dans notre Dieu. Se connecte avec toi cet Il va après. délier certaines langues dans ce moment. Il y Alléluia. a certaines langues qu'il va délier en ce moment. Gloire à toi, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en Seigneur. Gloire à toi, Tu as besoin de son onction pour le servir. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Merci de Le ta présence. Saint-Esprit le fait. Merci de ton Le royaume. Saint-Esprit Merci le de fait. ta présence. Le Toi qui Saint-Esprit es le le Dieu fait. présent. Toi qui es le Dieu présent. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Est-ce Car que tu tu es peux mon ouvrir tes présent. mains? La Alléluia. musique peut baisser, tu peux. Gloire à ton nom. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ouvre simplement tes mains. Alléluia. Il y a un vent qui est en train de souffler Sois béni maintenant. notre Dieu. Yes. Sois béni Père. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. Adonai notre Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Adonai notre Père. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es le Dieu de l'infini. Lui le saint Ton est roi, c'est répandu dans ton la salle. notre Dieu. Merci Lui, pour le le Saint est que tu répandu dans la déverses, salle. Seigneur. Lui le Oh, saint toi est le Dieu répandu. présent, nous te disons merci. Tu as besoin de l'onction touchée, tu viens devant la Mais lui saint et qui de est l'autre répandu de en aussi de Seigneur. recevoir son agneau devant de toi. Oh Saint-Esprit. Mais Seigneur aussi de recevoir. Oh Car je veux le Saint-Esprit. recevoir à peine. Oh Au nom de Saint-Esprit. Jésus. Toi qui es Dieu. Oh Saint-Esprit. Toi qui es le Seigneur. Oh Toi qui es le Saint-Esprit. Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta Nous capacité. Il y a quelque chose qui vient. C'est comme un manteau. ta grandeur, notre Il y Dieu. a quelque chose qui vient sur toi comme Alléluia. un manteau. Il y a quelque chose qui vient sur toi comme un manteau. Il y a quelque chose qui vient sur toi comme un manteau. Yes, yes. Il y a quelque chose qui vient comme un manteau. Gloire à toi. Alléluia. Oh God. Oh. Oh. Alléluia. Saint-Esprit. Profite parce que moi, papa va prier pour toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ne te retiens pas. Viens devant, viens comprendre. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni, toi qui es Dieu, sois béni. Toi qui es notre Seigneur, sois béni. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire, Père. Nous voulons contempler ta puissance, c'est notre Dieu. Sois au rendez-vous à ton peuple, Père. Sois au rendez-vous ce soir à ton notre Dieu. Que l'œuvre de la croix, c'est notre Dieu, prenne effet immédiat dans ce lieu. Et tu parles le Dieu qui a dit dans ta parole, Père, qu'il est temps que toi tu puisses partir, Jésus. Et que lorsque toi tu t'en iras, Seigneur, tu nous enverras le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te prions, nous demandons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il est là. Il est là. C'est pour les services qu'il le fait. Alléluia. C'est pour les services qu'il le fait. Tout dépend de ta soif ce matin. Tout dépend de ta soif ce matin. Restez concentré. Restez concentré. Restez concentré. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Il y a des personnes qui sont sous-exploitées. C'est-à-dire que ce que Dieu dépose en toi est tellement grand. Mais tu ne l'exploites pas. En toi, il y a des choses que Dieu a placées, mais qui ne sont pas encore exploitées. C'est un après-midi où il y aura éclosion même des dons. Il y aura éclosion des dons. Est-ce qu'on peut entonner quelque chose qui nous garde dans cette atmosphère? Quelque chose qui nous fait adorer, quelque chose qui nous permet d'élever Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Seigneur, point. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. C'est pas un Rachakaremo Sata.
Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme me chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme me chercher sans te trouver. Et papa, Ouvre-toi. Ouvre-toi. Que le don que tu l'as placé en toi libère le sang de chez toi. Oh, libère le sang de chez toi. Quelque chose qui s'est fait. Esprit de Dieu, moi pour le service. Fais-le au nom de Jésus. Dans les cœurs. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Pose ta main là où tu ne te sens pas bien. J'aimerais prier pour le malade. Si tu ne te sens pas bien dans ton corps, soit tu ouvres simplement tes deux mains où tu prends ta main, tu la mets là où tu ne te sens pas bien. Je prie au nom de Jésus. Que celui qui était malade, qu'il soit guéri miraculeusement au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie de libérer aujourd'hui au nom
puissant de Jésus. Que ceux qui sont tourmentés par des esprits méchants, des esprits mauvais, ceux qui sont dans l'emprise de la distraction, je brise cette chaîne de l'ennemi et je te rends la liberté. J'ordonne la délivrance au nom puissant de Jésus. J'ordonne la guérison au nom puissant de Jésus. Et je prie, Saint-Esprit, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur Jésus, que voici des miracles qui accompagneront. Amen. Seigneur notre Dieu, que le miracle accompagne ton Père. Opère des miracles dans nos vies. Opère des miracles dans nos familles. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, nous allons partir, mais laisse des traces en ces lieux. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, merci. Père, nous t'abandonnons ces moments. Je libère ton onction dans ces cadres. Je lève ma main et je déclare que l'onction de Dieu coule, que l'huile coule, que ça puisse couler en ces lieux. Lorsque tu es avec nous, Seigneur, il n'y a pas de forcing, mais il y a quelque chose que tu déposes en ces lieux, Seigneur, pour Salem. Manifeste-toi et agis. Que cette église soit réellement un centre de restauration. Un centre de réparation. Répare des vies. Restaure des vies. Restaure des familles. Restaure des ministères. Restaure qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Adonai. Manifeste-toi, éternel Dieu. Yahweh, le feu dans cette église. Mets le feu dans cette église. Ça va s'étendre. Les nouvelles vont partir très loin à cause de ce que le Seigneur commencera à faire en ces lieux. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui restaure, restaure un homme, restaure une femme, restaure un frère, restaure une soeur, restaure une famille, restaure quelqu'un. Que le dise, il y a un Dieu en ces lieux qui a restauré. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse.